Bonjour à vous. J'ai déjà dans une précédente vidéo parlé du monde angélique et introduit les hiérarchies angéliques en précisant, selon ce que nous rapporte Denis Réopagite, qui est un père de l'Église du 5e siècle, comment les anges, que nous avons décrits lors de vidéos précédentes, sont partie prenante d'une réalité spirituelle. Ils sont constituants du monde invisible qui est un espace entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, que ces anges font le lien. Et j'ai rappelé dans le livre de la Genèse ce songe de Jacob qui a vu une échelle plantée en terre qui s'élevait jusqu'au ciel et les anges qui montent et qui descendent le long de cette échelle. Ainsi, nous voyons ces anges comme étant ceux qui font le lien, qui mettent en relation l'invisible et le visible. Puis, j'ai parlé des trois hiérarchies angéliques de trois ordres rapportées par saint Denis l'Aréopagite au 5e siècle. Et nous avons commencé à parler de la première hiérarchie qui introduit l'élévation spirituelle en nous rendant sensibles au vivant, en épanouissant en nous cette perception, cette capacité que nous avons à participer du vivant, mais aussi à être sensibles à tout l'univers du vivant, et dans l'univers du vivant, à l'invisible dans le vivant, car le vivant n'est pas simplement dans l'apparaître de la réalité extérieure, le vivant c'est toute une vie qui se diffuse à travers les éléments d'une manière invisible, mais derrière ici la parure du visible, il y a une immense réalité très riche de l'invisible dans le visible, et la vie spirituelle c'est d'abord être sensible aux réalités concrètes, à ce qui nous atteint, ce qui peut venir nous rejoindre, ce qui peut être accessible directement par les sens, mais ensuite se poursuit par le fait de devenir sensible à des réalités non palpables, non visibles, et nous avons tous cette capacité de percevoir et d'être sensibles au-delà du visible et du palpable à des réalités que nous pouvons sentir de l'intérieur. Ainsi, selon Denis Réopagite, les anges nous éveillent spirituellement en éveillant cette sensibilité qui est l'éveil du cœur, puisque c'est le cœur qui est sensible, éveil de la sensibilité, et l'éveil de la sensibilité nous permet effectivement d'être sensibles et de percevoir des réalités qui ne sont pas accessibles au premier degré. Et donc, ouverture de la sensibilité nous emmène dans une culture de l'émerveillement, et la culture de l'émerveillement nous conduit vers le fait d'être saisi par toute la réalité qui se déploie autour de nous et aussi en nous, et aussi d'être en gratitude pour tout ce qui nous est donné et tout ce qui est généré à profusion dans la diversité du vivant. Donc maintenant qu'il y a cet éveil de sensibilité, la grande question c'est prendre au sérieux ce qui est perçu à l'intérieur, ce à quoi nous sommes sensibles. Or, en fait, déjà, la première étape, c'est l'éveil de la sensibilité, mais la deuxième, c'est de prendre au sérieux. Prendre au sérieux, pourquoi? Parce que nous avons déjà vécu des expériences spirituelles, mais que nous n'avons pas forcément retenues, qui ne nous ont pas marqué de telle manière que nous allons tenir compte de ces réalités pour la suite de notre vie. Et c'est parce que nous n'avons pas mémorisé ou que nous ne nous sommes pas laissés saisir et ensuite interroger et plus encore amener à prendre en considération de manière sérieuse la réalité
d'une expérience intérieure qui nous a ouvert sur d'autres plans de réalité, sur par exemple une expérience du lumineux au-dedans de nous. Le lumineux, c'est un état intérieur où sans pourquoi, sans raison apparente, sans raison rationnelle, nous avons été transportés dans la joie, dans un état d'une paix intérieure infinie. Nous avons eu la sensation de l'espace infini, de la dilatation intérieure du cœur, et cela, justement, est une expérience d'ouverture qu'il s'agit de prendre au sérieux, comme je le disais, et donc se rappeler des moments du lumineux. Et chacun de nous, nous avons vécu un moment extraordinaire qui nous sortait de l'ordinaire de la vie et qui nous a ouvert sur une perception autre de la réalité que nous avons à prendre en considération. Ainsi, c'est toute une disposition intérieure qui est ici convoquée, et c'est cette disposition qui va nous rendre sensibles à tous les petits clins d'yeux, DIEU si vous voulez, mais des DI'YEUX, des petits clins d'yeux. Autrement dit, il y a ici des réalités qui palpitent derrière les apparences. Il y a des choses qui nous font signe derrière les apparences, et comment on peut, au-delà de la perception immédiate, être sensible à tout ce qui veut s'exprimer et ce qui veut nous signifier des réalités verticales et spirituelles au sein même de la réalité matérielle. Donc l'ouverture ici du cœur, l'ouverture du regard, l'ouverture de la sensibilité, pour peu à peu entrer dans une lecture poétique du monde, une lecture qui est sensible à ce qui palpite et à ce qui veut nous être signifié au-dedans même de l'événement. Ainsi, nous avons deux plans de réalité, un plan horizontal qui est le plan de l'événement et un plan vertical qui est le plan du kairos, de ce qui m'est signifié au sein même de l'instant présent, de ce qui peut me parler, de ce qui peut me ouvrir le regard sur des réalités profondes, signifiantes, exprimées au sein de l'événement qui m'arrive. Ainsi, au lieu de se poser la question, pourquoi tel événement m'arrive, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive, se poser la question, qu'est-ce que ça vient me dire, ou qu'est-ce que l'autre vient me dire à travers la parole qui m'a exprimée, qu'est-ce qui m'est signifié au travers de cet événement. Donc une interrogation ici profonde de ce qui veut m'être enseigné dans l'événement que je vis. Ainsi, d'un point de vue extérieur, dans la vie du monde existentiel, nous pouvons nous établir dans un rapport à l'événement et souvent en réaction à l'événement. D'un point de vue spirituel, nous sommes tournés vers la possibilité que l'événement vienne nous informer, mais aussi nous signifier quelque chose que nous avons à comprendre. Par exemple, dans les épreuves, nous avons toujours l'expérience de voir que l'épreuve va mettre en évidence ce que nous ne voulions pas voir ou ce que nous ne voulions pas entendre. À condition, comme le dit le Christ, qu'on ait des oreilles pour écouter et des yeux pour voir. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Et donc, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, ouvrir les perceptions pour écouter ce qui est signifié, c'est bien ici l'initiation spirituelle elle-même. Et donc, les anges président à cette initiation spirituelle et ils nous invitent à être attentifs à chaque événement, mais pas attentifs simplement à la dimension extérieure de l'événement, mais attentifs à ce qui nous est signifié dans l'événement. Tout cela
je les développe dans des visios. Donc il y aura des cours au mois de mars 2026 de visio pour ceux qui seraient intéressés pour approfondir toute cette approche angélique qui est initiée par les anges eux-mêmes et qui est un chemin d'initiation proposé par le monde angélique dans le quotidien de notre vie, parce que nous pouvons faire un chemin guidé par les anges dans notre quotidien de la vie, afin que ce quotidien prenne sens et afin que peu à peu nous nous ouvrions à cette richesse immense qui nous est signifiée à chaque instant du quotidien et malheureusement à côté desquels nous pouvons passer trop facilement, et que, en fait, en même temps que nous déroulons notre vie existentielle, nous pouvons nous enrichir de tout un enseignement qui nous est donné au sein même des événements, pour peu que nous soyons dans l'ouverture du cœur, dans une juste disposition, aidés par les anges qui ne cessent de vouloir nous communiquer des réalités profondes qui sont sur un autre plan de conscience et peu à peu nous mener dans un chemin d'éveil de conscience et par là nous enrichir et donner du sens à notre existence, parce qu'il est important que notre existence soit habitée par ce sens, au sens profond de sensation, mais aussi de signifiante et puis d'orientation. C'est ce que nous verrons plus profondément dans des cours en visio en mars 2026. Merci de votre écoute et puis eh bien, je vous invite à déjà être dans cette réception du monde angélique et de la pédagogie divine et par là de vivre une très belle aventure dans la vie spirituelle, et ceci se fait au Centre Sainte-Croix en Dordogne.